Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Direction tout de suite le palais présidentiel où 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance au président de la République. La cérémonie a eu lieu aujourd'hui. Il s'agit des ambassadeurs du Mexique, de la Confédération suisse et de la République du Ghana. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan vient d'avoir une séance de travail à la primature avec la coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances. La rencontre intervient après la suspension de la grève de 72 heures entamée par les membres de la coordination. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir, 20 heures. Le Rotary Club de Plateau fait don de matériels médicaux au centre d'hémodialyse du CHU de Cocody, 350 millions de francs CFA. C'est la valeur de ces dons, constitués notamment de générateurs, de traiteurs d'eau et de fauteuils de dialyse. On attendait ces résultats aujourd'hui, mais ils n'ont pu être livrés. Les résultats définitifs du BTS seront connus la semaine prochaine. Ainsi en a décidé la DOREX, la direction de l'orientation et des examens statut en ce moment même sur les réclamations déposées par les candidats après la proclamation des résultats provisoires le lundi 1er septembre dernier. Ces résultats provisoires affichent un taux de 23,84% d'admis au BTS session 2014, un taux qui pourrait être relevé après le verdict du jury sur les réclamations. Et en bref, les cas augmentent. Plus de 2400 morts dus au virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. C'est le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS appelle donc à une mobilisation plus large et plus importante de la communauté internationale pour venir à bout de la maladie. Coupable d'homicide involontaire, on le sait depuis hier, après 6 mois de procès, l'athlète sud-africain Oscar Pistorius a été reconnu coupable d'homicide involontaire pour avoir tué sa petite amie. La préméditation n'a pas été retenue par la juge. Elle a estimé que le parquet n'a pas prouvé, au-delà du doute raisonnable, que l'athlète entendait tuer quand il a tiré. Le champion paralympique reste libre en attendant l'audience du 13 octobre qui fixera sa peine. C'est une liberté sous caution. Les Américains cherchent des alliés pour leur coalition internationale contre les djihadistes de l'État islamique. 10 pays arabes ont donné leur accord et ce vendredi, le secrétaire d'État américain John Kerry est en Turquie pour convaincre les autorités turques de rejoindre la coalition. Le président français, quant à lui, est en visite en Irak, une visite rapide pour lutter contre l'organisation de l'État islamique. Tapis rouge et accueil très solennel ce vendredi à Bagdad. François Hollande est en effet le premier chef d'État étranger à se rendre en Irak depuis le début de l'offensive des djihadistes de l'État islamique dans ce pays. Il est venu en personne assurer le nouveau Premier ministre irakien de la solidarité humanitaire et sécuritaire de la France, de sa disposition à utiliser ses bombardiers dans le cadre de la stratégie définie par Barack Obama et de l'organisation d'une conférence internationale sur l'Irak lundi à Paris. L'objet de cette conférence, c'est de coordonner les aides, les soutiens, les actions pour l'unité de l'Irak et contre ce groupe terroriste. En mission à Jeddah, le chef de la diplomatie américaine a réussi de son côté à convaincre 10 États arabes à s'engager dans une coalition contre l'État islamique. Outre l'Irak, il y aurait l'Égypte, le Liban, la Jordanie et les pétromonarchies, dont l'incontournable allié saoudien. Quant à ce danger qui commence à se répandre dans la région avec férocité, je rappelle que le gardien des lieux saints avait mis en garde contre lui depuis très longtemps. À l'adresse de Moscou, qui a jugé illégale toute frappe qui atteindrait la Syrie sans être agréée par l'ONU, le secrétaire d'État américain a répondu par l'ironie. Je suis vraiment plutôt surpris que la Russie ose revendiquer quelques notions de droit international après ce qui s'est passé en Crimée et dans l'est de l'Ukraine. 2 autres ralliements à la stratégie Obama se sont également fait connaître. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a appelé à combattre à égalité terrorisme sunnite et terrorisme chiite, et le regroupement des combattants de l'opposition syrienne Burkan el-Fourat, qui a appelé la communauté internationale à faire son devoir en éliminant le gang de l'État islamique.
Et ce communiqué qui vient de nous parvenir, il émane de la présidence de la République. Le président de la République a procédé ce jour à la nomination de 2 secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République. Sont donc nommés secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République avec rang protocolaire de ministre. Monsieur Philippe Serré, FL, ingénieur civil des ponts et chaussées. Monsieur Thierry Tano, économiste, expert comptable, fait à Abidjan le 12 septembre 2014, communiqué signé Amadou Gonkoulibaly. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Prenons rendez-vous à 20h pour la grande édition.